fait, je vais personnellement parler en tant que journaliste amateur sur le micro de Jaune, en disant que je suis stupéfait de voir que vous êtes, en quelque sorte, malgré votre ancrage historique, loti presque à la même enseigne que ces gilets jaunes acculturés, analphabètes et taxés de tout un tas de vices non politiques, anarcho-fascistes, presque parfois. Oui, nous, on a eu quelques déboires aussi avec le Berry. On a appris un peu surpris quand même, qu'il y avait une politique maintenant, pas des journalistes, mais peut-être de la direction du Berry, par exemple en cas de manifestation, de ne publier l'article que le jour de la manif. C'est une politique qui est quand même curieuse. On est méprisé presque autant que les Gilets jaunes, quoi, en tant qu'organisation syndicale. Il y a une logique en fait. Présente-toi parce que... Ouais, c'est Thierry. Thierry, citoyen. Pour moi, c'est logique. C'est complètement dans la logique de ce que nous, les Gilets jaunes, on vit depuis un an. On est dans le déni, dans les fake news, de pas répondre à l'appel, voilà. Mais c'est bien dans l'esprit, enfin le premier esprit de Macron, même si maintenant il fait semblant. Le mépris de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et dans les corps intermédiaires, les syndicats par exemple. La deuxième question que j'ai posée concernait l'absence du Berry. Comment la CGT, tes collègues et camarades de Solidaire et FSU, ont répondu qu'ils allaient relancer le Berry. Comment la CGT réagit quand le Berry est même pas caché sous la table? Alors, je viens d'avoir une journaliste qui est absolument pour rien, d'ailleurs, c'est une question de rédaction. J'ai téléphoné aussi au Berry, j'ai téléphoné au rédacteur en chef qui, j'ai pas eu de réponse, mais la journaliste m'a rappelé et ils ont bien reçu l'invitation à la conférence de presse et ils sont pas dans le planning. Et voilà, on n'est pas dans le planning d'aujourd'hui. Alors, ils vont faire un gros papier pour le 5. Elle doit me rappeler là pour me dire pourquoi ils sont pas venus. Donc ils font un gros papier pour le 5. Alors est-ce qu'on sera dedans? Mais ce qui est un peu gênant, c'est quand même d'avoir l'avis de l'intersyndicale avec les gilets jaunes, plutôt que d'avoir un militant par-ci, un gilet jaune par-là, un salarié non syndiqué, pour expliquer les motivations. Alors oui, qu'on interviewe autre chose que les syndicats et les gilets jaunes, ça ne pose pas de problème. Là, on est sur les organisateurs, donc c'est un peu gênant que les organisateurs ne soient pas relayés par le Berry, en espérant que ça s'arrange. On nous parle d'équité, de justice sur l'ensemble des retraites, sur un régime général. Et on nous fait comprendre finalement que nous serions, le 5 décembre, des idiots utiles de gens qui sont hyper privilégiés et qui font partie des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, c'est, paraît-il, 3-4% des retraités. Ouais. C'est des régimes qui coûtent et qui, finalement, avec des gens qui partent avant, qui cotisent moins... C'est une escroquerie de dire ça. C'est faux. Moi, je suis postier. Les postiers, ils cotisent pour leur propre caisse. Il n'y a personne qui cotise pour nous. Hein. C'est autonome, hein, normalement. Il y a beaucoup de régimes dits spéciaux qui sont bâtis dans le même esprit. Hein. C'est un élément de langage spéciaux et c'est une manipulation. Rhétorique. Après, il y a quand même des régimes spéciaux qui sont abondés par le régime général. Non. Et moi, je maintiens. Vous êtes sûr de ça? Si vous voulez bien marquer que moi, je maintiens que les vrais régimes spéciaux, c'est les régimes qui font qu'il y a une inégalité foncière dans ce pays. Voilà. Et alors après, c'est-à-dire au niveau répartition des richesses. Ouais, mais là, on n'est plus sur les retraites. Là. Mais si, c'est intimement lié. Moi, je reste sur les retraites. Je suis désolé, mais je reste sur les retraites. Donc, on ne met pas de côté la retraite. Elle est conscient, elle est intégrée dans nos revendications. Il y a des syndicats, je pense à Sud, c'est au niveau national, pour la fonction publique. L'appel à grève, c'est du 5 décembre au 5 janvier. Il est question justement de cette réforme des retraites, mais pas que. Pas que. Par rapport aux régimes spéciaux, ce qui est très drôle, c'est que le gouvernement commence à dire qu'il va négocier par tranche. Donc en fait, il veut créer des régimes spéciaux aussi. Enfin, il est en train de montrer qu'il veut un truc qui est pour tous, mais en fait, il est déjà en train de montrer qu'il va falloir qu'il fasse des trucs différents pour tous. Ouais. Donc c'est vraiment le point de départ est un paradoxe complet. Il y a 42 régimes spéciaux. Ouais. Qui concerne combien de personnes? C'est ça, c'est la grande question. On nous emmerde avec les cheminots. Il y a 170 000 cheminots.
Le coût d'abord il est surtout assumé par les cheminots eux-mêmes. Bah oui, c'est ça. S'il n'y a pas le régime général pour la MSA, Oui, ça c'est sûr. il n'y a plus de MSA. Statistiquement, oui. C'est clair, il n'y a plus assez d'agriculteurs d'agriculteurs et autres pour payer les retraites MSA. Qu'est-ce qu'on fait les fonctionnaires? Voilà, mais il faudrait discuter avec les infirmiers, enfin les soignants, il faudrait discuter avec les profs et les autres. D'ailleurs, les fédérations ne veulent pas discuter. Enfin, nous, on a plein de fédérations, entre autres les cheminots, la fédération du transport, qui ne veut pas aller discuter des régimes particuliers. Voilà. Ils veulent bien aller discuter de sécurité, d'un tas de trucs, mais pas de retraite. Parce que les plus grands perdants de ça, alors oui, les régimes spéciaux, 42, ouais, ok, il y a les petits rats de l'opéra. Moi, je vois bien les petits rats de l'opéra à 70 ans sur scène. Ça pourrait être particulier quand même. Il y a la Banque de France, il y a tout, ok. Mais pourquoi? Il y a une raison à ça. Et la raison, elle existe toujours. Enfin bon, il n'y a pas de... Mais le plus grand régime spécial, c'est les fonctionnaires. Et quand tu vois les tracts de la CFDT, parce que ça, moi, je pense qu'il faut le dire, quand tu vois les tracts de la CFDT qui manifesteront pas le 5 pour pas défendre les régimes spéciaux, et c'est que des hospitaliers qui le distribuent, on a le cas à Châteauroux, on a le cas à la DGATT, travailleurs de l'État, hein, quand même. C'est quand même formidable. Ils sont directement dedans. Mais les plus grands perdants, ce sera les fonctionnaires. Dans les régimes spéciaux. Et les plus grands perdants, c'est le régime général. Ils le disent tous. Hein. Sur le coût global de la retraite, en 1950, les retraites, c'était 2,5% du PIB, du produit intérieur brut. Toujours en 1950, il y avait un retraité sur deux qui était sous le seuil de pauvreté. En 1960, 10 ans plus tard, les retraites, c'est 5% du PIB. Et actuellement, on est à 13,7, 13,8. Et il y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une directive, un souhait de l'Europe de dire il ne faut pas que les retraites dépassent 14% du PIB. Pour arriver à la première question, pourquoi? Puisque ça a augmenté d'une façon constante, et on nous parle, on accentue sur ce pourcentage du PIB, en oubliant de nous dire que le PIB, de temps en temps, il fait la culbute. Tous les 10 ans, tous les 15 ans, c'est multiplié par 50%, par 2, et que donc la situation économiquement, elle n'est pas si... Même si les retraites continuent à filer à 16, 17, 20% du PIB... Pour vous, on peut financer ça. C'est pas... voilà. Parce que nous, on a eu le débat aussi, juste pour information, on a eu le débat justement sur le mot d'ordre. Et on est, parce que c'est l'appel de la réunion qu'on a eue il y a 15 jours, au niveau national, c'est les retraites, certes, mais derrière, il y a salaire, service public. Et l'intersyndicale est là-dessus. On a une plainte dans la CGT, des copains qui partagent ce que vous dites. Hein. Nous, comme on se base sur une théorie qui n'est pas... En fait, c'est celle de Friot. Hein. C'est pas tout à fait ça. Mais sur le fond, on peut être d'accord. On va d'ailleurs s'adresser à la jeunesse pour qu'ils soient présents avec nous le 5. Donc le 5 sera réussi, ça on peut déjà le dire, et se discute actuellement dans les syndicats avec les salariés la possibilité de reconduire sous des formes peut-être un peu nouvelles, pas spécialement manifestation, surtout appel à la grève, et appel à la grève qui dans un premier temps pourrait être ciblé, dans un deuxième temps qui pourrait être construit avec les salariés sur des actions un peu particulière, parce que la grève coûte cher, ça on le sait, faut qu'on dure dans le temps, et il y a la volonté dans le salariat d'aller plus loin que le 5 et d'aller faire payer ce gouvernement. On compte sur tout le monde, bien évidemment, hein. Les gilets jaunes sont évidemment les bienvenus parce qu'ils ont aussi des revendications sur les retraites, mais pas que. Ayant participé à une ADA, une assemblée des assemblées, a été décidé à cette ADA de faire une convergence, je précise bien le mot, convergence, pour cette grève du 5 décembre. Voilà. Mais avant tout, on n'oublie pas surtout nos premières revendications. Ça fait 1 an que nous, les Gilets jaunes, nous cassent, que ce soit médiatiquement. Le gouvernement, de toute façon, a tellement eu peur de notre mouvement qu'il fait tout pour nous casser. Une partie des citoyens et citoyennes mécontents, parce que pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de se faire... mutilé, voilà, parce qu'il y en a qui ont perdu des yeux, il y en a qui ont perdu des mains. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a jamais vu ça, qu'il y ait eu une telle répression après nous.
il n'y a pas que ça aussi, il y a financièrement. C'est très compliqué pour les gens. Les gens ne peuvent pas aller tous les samedis manifester leur mécontentement parce que c'est un coût. Et par rapport à ça, vu l'appel qui a été fait pour le 5 décembre, on en a discuté. On était quand même plus de 250 délégations au niveau national, déléguées par des ronds-points, des associations de gilets jaunes, des associations collectives. Et a été décidé de faire une convergence solidaire pour aider tout ce qui est piquet de grève. Mais nous, on n'oublie pas que nos premières revendications il y a un an, c'était le pouvoir d'achat. C'est la justice sociale et fiscale égalitaire pour tous. C'est la fin des privilèges pour les riches. C'est la démocratie participative. C'est la fin de la précarité. L'écologie solidaire aussi. Et la retraite, de toute façon, ça, on en est conscient. Nous, les gilets jaunes, en général, on a l'impression qu'on va nous mettre une carotte encore comme il faut. Et il n'en est pas question. De toute façon, non, on n'acceptera pas ça. Des personnes sont en train de prouver que le régime actuel peut vivre encore pendant pas mal d'années, encore à des beaux jours devant lui, parce qu'il y a encore de l'argent, personne ne le sait, mais il y a encore 150 milliards. Alors ça veut dire qu'on a quand même le temps de voir, de réfléchir différemment. Mais le gouvernement, l'Union européenne ont une idée bien derrière la tête pour nous faire régresser. Et ça, nous, on n'accepte pas. Donc la convergence à l'intérieur de la manifestation ou en périphérie des manifestations, le soir, qu'est-ce qui se passe? On se dit si on va boire l'apéro, on se met devant la télé. Comment vous envisagez la chose? Mathieu Pichard, co-secrétaire de la FSU du Cher. C'est une fédération de syndicats de la fonction publique. Nous, comment on envisage la suite? Il y a un préavis qui est posé de toute façon sur tout le mois de décembre. Et l'idée, c'est vraiment l'Assemblée générale qui est proposée à tout le monde après la grève, donc vers midi à peu près, après la manifestation, oui, pardon, vers midi et demi. L'idée, c'est de partir de cette Assemblée générale avec justement les idées de ce que l'on fera pour la suite. D'accord. Et vous avez déjà des idées ou c'est vraiment les gens qui vont de façon la plus démocratique prendre la décision, gilets jaunes compris peut-être même? Le but, c'est que ce soit le plus démocratique possible. D'accord. Patrick Lefranc, co-secrétaire de l'Union syndicale Sud Solidaire. Oui, nous on espère, compte tenu des circonstances, que ça va aller bien au-delà du 5 décembre. En plus, c'est ce qu'ont l'air de pronostiquer et les personnes qui nous gouvernent et un certain nombre de journalistes ou de spécialistes politiques. Et on espère bien, oui, que par assemblée générale, peut-être, au soir du 5, ou à l'intérieur des syndicats, ou des associations gilets jaunes ou autres, qu'il y aura une reconduction du mouvement. Alors Sébastien Martineau, secrétaire départemental de la CGT, oui, l'intersyndicale a voulu, et ça c'est pas arrivé depuis un certain temps, a voulu qu'on organise, donc on va l'organiser tous ensemble, une assemblée générale suite à la manif du 5. Donc cette assemblée générale se tiendra sur les marches de la Maison de la Culture. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien décider des suites. Les suites se décident aussi bien dans les entreprises, dans la fonction publique, dans les services, mais se décident aussi un peu plus collectivement avec les participants qui seront en grève, et savoir de quoi aussi ils sont en capacité de mettre en place, avec le soutien évidemment et peut-être quelques pistes des organisations syndicales présentes, mais savoir un peu ce qu'on est capable de faire tous ensemble pour la suite et bloquer ce projet de loi. Donc, parce que le but il est bien là. Là on a un objectif commun qui est le retrait de ce projet de loi. Donc oui, il faut bien en discuter collectivement, avec le plus grand nombre. Comme je le disais, aussi bien dans les entreprises, dans la fonction publique et tout ça, mais aussi dans la manifestation avec ceux qui sont là.